Dans ma boîte, officiellement, on fait de l'agile. Mais bon, en pratique, mon équipe, elle peut rien faire toute seule. Que ça soit pour, collecter des besoins ou pour livrer de la valeur, impossible! Impossible tout seul! Il y a toujours des entités transverses qui nous mettent des bâtons dans les roues. Archi, produit, management, ops, tout le monde s'y met. On est d'accord que c'est pas agile ça, hein? Et surtout, comment on peut faire pour sortir de ça, hein? On a l'impression d'être les seuls à avoir un problème. Pour eux, tout va bien. J'avoue, c'est une situation bien corsée, hein, mais pas forcément désespérée, ou du moins, si tu vis ce genre de choses, tu peux essayer les conseils qu'on te donne dans cette vidéo avant de claquer ta dème. Cette problématique a été partagée sur le forum par Norbert. Merci, hein, parce que justement, c'est une situation qu'on croise régulièrement, et cette vidéo pourra donc servir à toute la communauté. Un forum? Mais de quoi tu parles, Constantin? Oui, je parle du forum de Scrum Life. Il est gratuit et accessible à tous. Alors toi aussi, tu peux nous y rejoindre pour partager, échanger, faire ta veille et construire ton réseau. Inscris-toi gratuitement sur scrumlife.tv/communauté. Une manière de qualifier ce type d'environnement, c'est de parler d'agilité bidon ou d'agilité de façade. J'en avais parlé il y a longtemps dans un précédent Scrum Life où justement je dénonçais ces sociétés où il est pour ainsi dire tabou de challenger le fait qu'on soit agile ou pas. Probablement de peur qu'on découvre qu'on veut juste le badge agile ou Scrum, et pas tous les ennuis qui viennent avec, hein, surtout pas là, tout ce qui implique de changer, etc. quoi, enfin, si tu vois ce que je veux dire. Bref, un classique, hein, on veut changer mais sans changer, hein. On imagine bien hein, la scène des managers qui doivent écrire la nouvelle offre d'emploi et qui se disent ça. Bon alors, on est obligé de dire qu'on est agile, alors on va dire que c'est le cas, hein. On travaille depuis des années en sprint, l'itératif est au cœur de notre démarche. L'itératif est au cœur de notre démarche. Ça rend bien. Voilà, et puis je vais rajouter agile à peu près à tous les intitulés de poste, hein. Comme ça va aider, ça aussi. Développeur agile, chef de projet agile, et on verra s'il y a d'autres agiles encore à mettre. Voilà. Alors je vais envoyer ça au RH pour publication, et ça devrait le faire. Oh, je comprends pas tout. On m'avait promis de l'agilité. Résultat, on nous balance des spécifications toutes prêtes, il n'y a plus qu'à livrer. Jamais on voit l'utilisateur. Process de dev, il est super lourd et c'est interdit de changer quoi que ce soit. Non mais franchement, ça sent le n'importe quoi là. Moi je vais profiter de ma période d'essai et je vais chercher ailleurs. C'est décidé. C'est exactement ce qui se passe hein, dans ce type d'environnement. Les personnes partent, et puis de plus en plus, hein, les personnes, elles ont bien compris que la période d'essai, c'était aussi un avantage pour elles. Hein. Mais bon, là, on n'est pas dans une vidéo sur comment détecter l'agile bidon, ni sur comment démissionner, mais sur essayer de quand même faire bouger les choses dans ce type d'organisation. Un autre nom est souvent utilisé pour qualifier ce type d'organisation. C'est le Water Scrum Fall, qui est bien sûr un mélange entre Scrum, l'approche agile la plus populaire, et Waterfall, la cascade. On parle aussi souvent de cycle en V. Bref, d'un côté, on a une approche agile et en particulier incrémentale et itérative, fondamentalement adaptative. Et de l'autre, une approche traditionnelle, linéaire, où on s'efforce de tout prévoir, de prédire l'avenir pour qu'on ait le moins de surprises possible. Spoiler, il y en aura. On parle de Water Scrum Fall pour parler de ce mode où on pense déployer Scrum en le confiant à l'équipe de développement ou l'équipe de réalisation, l'équipe qui est au milieu du reste du processus classique de développement qui est lui linéaire et en silo. Cadrage projet détaillé en amont qui essaye de tout prédire et par d'autres équipes que l'équipe Scrum, livraison et maintenance en conditions opérationnelles en aval, là encore par d'autres équipes que l'équipe Scrum. Super, on a mis un nom là-dessus, mais qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Sans aucun doute, on a là un problème de transformation globale, et dans ces situations, le plus important, c'est toujours de revenir au pourquoi. Pourquoi on veut être agile au juste? Quels sont les enjeux? Quels sont les vrais problèmes? Tout commence par là, et c'est là-dessus que les discussions doivent porter. Ce qu'on te conseille, c'est de ne pas parler d'agilité. Parle des vrais problèmes, les problèmes que vous voulez corriger. Tu peux challenger tout l'écosystème de l'entreprise avec ce pourquoi afin d'identifier les vrais problèmes qu'on veut adresser. Et pas juste être agile.
Et si... Et si... Et si tu arrivais à mettre le doute sur le fait que la manière de travailler actuelle, ben, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire. Peut-être proposer un projet et une équipe pilote pour essayer de voir ce que ça pourrait donner. Sur un contexte en dehors des contraintes habituelles, en mode start-up interne. On identifie un budget. On se demande le temps de combien de personnes on investit et sur quelle durée. Et on pose un cadre clair à l'expérimentation. Quels indicateurs allons-nous regarder pour juger du succès de l'expérience? Et d'ailleurs, actuellement, à quel niveau sont ces indicateurs? Puis on pose le cadre et on se lance. En rappelant toujours que c'est une expérience, que c'est un pilote. On n'interfère pas avec l'expérience. On respecte le cadre, on respecte les règles. Si tu t'y prends bien, normalement, ça permet de montrer par la pratique que travailler autrement, ça peut générer des résultats inespérés. N'hésite pas à consulter notre précédente vidéo où justement on donnait des éléments pour choisir au mieux ce projet et cette équipe pilote. Qu'on t'a proposé jusqu'ici te semble peut-être un petit peu trop perché, dans le sens où tu ne penses pas avoir ce genre d'impact dans ton organisation actuelle. Tu te dis que tu n'as pas accès tout simplement aux bonnes personnes, ou qu'on ne t'écoutera pas. Mais alors, comment faire pour provoquer un changement à ton propre niveau? Prenons les deux exemples. Le premier exemple, l'organisation refuse que l'équipe valide elle-même son travail. Ah non, il faut faire une recette transverse avec les systèmes amont et aval et puis que chacun valide avant d'envisager une livraison. Là, ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est que l'équipe travaille elle-même dans son coin sur ces sujets de test et validation. Idéalement, pour arriver au stade où les équipes transverses ne constatent tout simplement jamais aucun problème lorsqu'elles valident. On les bypasse pas, hein. On montre simplement que les recettes transverses ne servent à rien finalement parce que on a pris le sujet dans l'équipe. On peut donc travailler autrement. Mais bon, j'avoue, si tout est complètement verrouillé dans ton organisation, c'est vraiment pas évident, hein. Et dans ce cas, reste bien sur la vidéo, hein, jusqu'au dernier conseil qui pourra vraiment t'aider. Autre exemple, l'organisation réclame une roadmap détaillée. Votre responsabilité, c'est de cibler la meilleure valeur produit en faisant de l'itératif. Merci de nous fournir la roadmap sur 6 mois avec la liste des fonctionnalités précises. Bon alors, tu le sais peut-être déjà, mais au pire, je te révèle un secret. Ce type de roadmap n'est jamais suivi. Jamais. Non, vraiment, jamais. Malheureusement, dans ce type d'environnement, on demande cette roadmap aux équipes comme un exercice imposé. Mais sauf sujet critique bien identifié, le suivi n'a pas lieu. Notre conseil, c'est donc de faire une roadmap bidon, qui ne sert à rien, vu que de toute façon, elle ne sera pas regardée. Potentiellement, personne ne remarquera jamais qu'elle est bidon. Le vrai sujet, bien sûr, ce n'est pas tant cette roadmap que l'itératif qui lui aussi est de façade. En réalité, l'itératif n'est pas permis dans ce genre d'entreprise. Il faut donc fournir une roadmap jolie sur le papier, qui correspond aux attentes, tout en ménageant de la place avec l'équipe pour ne serait-ce que pouvoir travailler sur les sujets qui reviennent. Peut-être notre conseil le plus important, fais-toi des alliés. Et ensuite, avance dans l'ombre avec tes alliés. Par exemple, ça pourrait être l'Ops, le garant des environnements de prod et autres, avec qui, si tu arrives à construire une relation, tu pourras travailler ensemble, bidouiller des trucs, faciliter des situations. Ou encore avec les métiers, qui, si tu arrives à montrer que ton équipe livre tout le temps un truc qui marche, pourrait bien lâcher du lest et faciliter le fonctionnement global. Bref, l'idée derrière tout ça, c'est d'essayer de construire un semblant de véritable équipe pluridisciplinaire. Une équipe dans les faits, mais à l'opposé de l'organisation officielle. Dans tous les cas, plus tu soigneras les relations avec les différentes personnes de l'écosystème de l'équipe, plus facilement on te laissera enfreindre les process officiels, plus facilement on te prêtera les clés, plus facilement tu arriveras à construire une cohésion et à avoir de l'info. Nous sommes tous humains. Soigner les relations entre humains, ça reste le meilleur conseil qu'on peut te donner. Ce conseil, il t'ouvrira des portes que tu n'imagines même pas.
Toi aussi, viens poser tes questions sur le forum de Scrum Life. Tu peux cliquer ici ou aller sur scrumlife.tv/communauté. Dans ce type d'environnement, on te demandera forcément à tous les coups l'exercice de la roadmap. C'est un exercice très dangereux, très casse-gueule, si je puis dire. Donc, comment construire une vraie roadmap, une roadmap agile, une roadmap qui marche? Clique ici pour savoir faire justement une roadmap agile. Je te dis à très bientôt. Vous êtes mes plus grands fans!